Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent de Lola et Brenda. Alors aujourd'hui le numéro 18. Pour ce numéro, j'ai présenté un peu différemment. Je vais faire avec vous une lanterne en papier. Et oui, pourquoi pas faire des petites décorations qu'on peut poser sur les tables ou sur un buffet. Voilà, ça peut être sympa. Alors bien sûr, on va pas mettre une vraie bougie dans une lanterne en papier, on mettra une bougie LED. Vous savez, ces petites bougies en plastique avec une petite pile en dessous. Ça sera parfait, c'est trop dangereux, surtout ne mettez pas une vraie bougie dans une lanterne en papier. Merci. Et s'il y a des jeunes personnes qui regardent, je pense aux adolescents, ne vous amusez pas à mettre une bougie dedans. C'est très dangereux, ça risque de flamber. Donc pour des bougies LED, je précise. Alors, j'ai utilisé de cela il y a peut-être 3-4 ans, peut-être même plus, ce gabarit de lanterne que j'avais trouvé sur internet. Donc c'est Toasty Studio, blogspot.com. Toasty Studio, voilà. Donc c'est elle qui a dessiné ce modèle et que je trouve extrêmement pratique. Il suffit de l'imprimer sur votre papier et de le découper. Comme ça va assez vite. Alors j'aurais pu vous refaire faire le dessin en mesurant patati patata. Bon, on va l'imprimer, hein, parce qu'on est déjà le 18 décembre. Donc mine de rien, Noël c'est dans une semaine. Donc on va imprimer et découper et ça sera plus simple. Alors sur ce gabarit, vous avez un document PDF que je vous mettrai en lien. Il y a deux formats. Un premier format, attendez, je monte comme ça, voilà, avec une lanterne moyenne. Alors en plus moi j'ai un peu réduit parce que ça passait pas dans mon imprimante, j'ai un peu réduit les marges. Du coup le dessin est un peu plus petit. Si vous l'imprimez en taille réelle, ça sera plus grand que ça. Donc ça fait des lanternes, une lanterne grande comme ça à peu près. Et vous avez un modèle plus petit. Voilà. Alors j'avais fait il y a quelques années des modèles d'été avec des petites glaces, c'était très mignon. Donc aujourd'hui on va faire le plus grand modèle avec une décoration de Noël. Alors j'en ai imprimé un autre que j'ai déjà découpé. Voilà. Donc voilà, vous avez deux morceaux comme ça à assembler par la languette ici. Alors avant de les assembler, je vais marquer les plis avec mon plioir. Je mets sur le tapis Stampin' Pierce pour ça. Règle. Voilà, on va marquer les plis du côté où on voit le motif évidemment. Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi on voit la fenêtre et que j'ai pas coupé sur le trait noir, parce que j'ai utilisé des dies pour le faire. J'avais envie que ce soit très propre, très bien coupé. Donc pas coupé au ciseau ni au cutter, j'ai coupé ça avec des dies carrés. Voilà, c'était aussi bien. Alors chez Stampin' Up, nous avons la pyramide carrée, les poinçons pyramide carrée. Donc là, vous avez toute taille. Je vais vous les montrer. Voilà, ils sont encore là. Je n'ai pas rangé. Donc voilà, vous avez plein de tailles de carrés. Et on peut en trouver qui vont à peu près dans les fenêtres. Voilà. Alors, je finis de marquer les plis. Tous les plis. Hop. Et les plus petits en haut. Ah, j'ai pas découpé, ça me fait penser que j'ai pas découpé la petite anse. Bon, c'est pas très grave. Si on a le temps, on la mettra. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous allez être bientôt en vacances, un petit peu, au moins pour Noël, pour ceux qui travaillent pas dans la restauration. Enfin, je dis la restauration, il y a d'autres métiers où on travaille le 24 décembre et le 25. Hop, voilà, je plie tout, je préplie tout. Je vais faire avec
c'est un petit travail de préparation un peu fastidieux mais nécessaire. Sinon, ça va pas aller. Ça, je l'ai pas plié. Alors, j'ai fait sur un fond blanc, mais on peut imprimer sur du papier de couleur, enfin, sur du papier épais, un style Bristol. Alors, les papiers unis de Stampin' Up sont parfaits pour ça. Alors, dans certaines imprimantes, ça ne passe pas, donc vérifiez avant, faites un essai, voir si ça passe. Donc, on plie comme ça. Montagne, vallée. D'accord? Ensuite, on va assembler comme ça. Mais on va pas assembler tout de suite. Voilà, j'ai juste marqué les plis et je vais faire la même chose sur le deuxième morceau. J'aurais dû le préparer, mais j'y ai pas pensé. Hop. J'ai fait tourner tout le papier. Un peu là. Tiens, pourquoi il y a des traits? Pourquoi il y a des traits sur mon papier? Ah, j'ai dû marquer des plis par-dessus. Ça, c'est pas malin. Hop, voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les languettes. Et là, hop. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, on va assembler les deux morceaux et coller du papier calque dans les petites fenêtres. Je vais peut-être d'abord faire ça d'ailleurs. Alors, la colle. Hop. Alors, moi, je mets de la colle, mais vous... Ah, il n'est pas ouvert. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, ce que je le fasse. Je préfère... Hop, je vais essayer de pas appuyer trop fort comme le tube est tout neuf. Voilà. Essayez de pas faire tout déborder. Faut que ce soit collé quand même. Alors je le mets pas du côté du... Enfin sur le papier calque parce que après à manipuler c'est pas très pratique. Donc on a ça. Et les carrés de papier calque, je les ai coupés aussi avec mes dies carrés. Voilà, de plus grand, un peu plus grand. Comme ça, c'est pratique, c'est bien coupé, c'est propre. Hop, ça y est, j'ai bougé. Ouais, ça déborde un petit peu. Alors, si la colle déborde... Non, non, ça va. J'ai cru que ça débordait. Non. Voilà, je vais laisser sécher celui-là et l'autre. Alors, j'en ai imprimé un. Donc là, voilà, vous voyez le reflet. Je l'ai imprimé avec de la poudre à embosser argent que j'avais. Et j'ai utilisé les tampons qui sont dans ce set. Pétales de poinsettia. Voilà, j'ai utilisé le Joyeuse Fête qui est là. Donc, on va le coller. Alors, il faut le coller à l'envers, hein, évidemment. Non, c'est pas cette colle, c'est l'autre. Pas trop pour pas que ça déborde. Là, j'en ai mis beaucoup. Un et l'autre. On peut imaginer qu'on va en faire plusieurs des lanternes pour que ça soit joli.
vais mettre celle-ci. On peut aussi tamponner des messages sur toutes les fenêtres de la lanterne. Bon, moi je mets que d'un côté. Mais on aurait pu faire les 4 côtés. Et le dernier. Voilà, j'ai de la colle plein les... Ça s'est mis sous mes ongles. Hop, voilà. Alors, ensuite, je colle la languette. Bah, je monte en fait la... Voilà. Ah, vous pouvez accélérer hein, si vous voulez pas... Si vous voulez pas perdre de temps et passer directement à la décoration. Et moi, je finis mon collage. J'appuie un petit peu avec cette colle, c'est assez rapide. C'est une colle blanche qui vient transparente en séchant. Donc si ça déborde un peu, c'est pas très grave. Voilà. Hop. Donc on obtient ceci. Parce si on voit tout à l'image. Ah si, on voit tout. Ah bah ça me montre que je n'ai pas... J'ai pas plié ça. Hop, dans l'autre sens. Ça va se plier comme ça. Et ça. Voilà. Hop, on va refermer. Alors, est-ce qu'il vaut mieux que je colle ça d'abord? Oui, je pense quand même que je vais coller ça d'abord. Si je colle comme ça. Ah oui, bonne idée. Quoique non, après je pourrais plus refermer. Non, je vais le coller en dernier. Alors, je vais d'abord coller aux parties supérieures. En les mettant... Alors, c'est en quinconce les languettes. C'est-à-dire que vous en avez une à l'intérieur, une à l'extérieur. Une de ce côté, une de ce côté. Il faut venir les mettre ensemble. Alors. Voilà. C'est pas très difficile, mais il faut que ça tienne. Donc il faut le tenir avec les doigts, je pense. Si vous avez des petites pinces de bureau, vous pouvez éventuellement, ou des pinces à linge, vous pouvez éventuellement mettre ça pour que ça tienne. Voilà, on voit le jour à travers. Ah bah j'avais pas marqué le pli. Si, je l'avais marqué mais je l'avais pas plié. Voilà. Voilà. Et puis on continue, donc suivante. Un peu de colle ici. Un peu de colle ici. Voilà, je l'ai un petit peu tordu. Trop de colle, hop. À chaque fois je me dis qu'il faudrait que j'ai un petit chiffon et évidemment je ne l'ai pas. Voilà, j'appuie un peu le temps que la colle prenne et que ça ne bouge plus. Et l'avant-dernier. J'appuie.
en quelques secondes, c'est bon. Et voilà. Et on termine par le dernier pour fermer. Oui, je pense qu'il vaut mieux faire comme ça. Hein. Parce que si j'avais collé ce bord-là d'abord, j'aurais eu quelques soucis. Alors, peut-être ça. Voilà. J'ai de la colle sur les doigts, donc ça fait des saletés. Et voilà. Donc là, on a la base. Alors vous me direz, il n'y a pas de fond. Bah c'est pas la peine parce qu'on va poser en fait, on va poser comme ça sur la table et mettre la bougie en dessous, la petite lampe LED en dessous. Donc c'est pas la peine de faire un fond. Après, si vous voulez faire un fond, bah, il suffit de faire un carré de cette taille-là, plus des petites languettes, et vous pouvez venir fermer le bord. Voilà, donc moi, je choisis la simplicité et je ne ferai pas de fond. Donc, sur cette lanterne, on va la décorer. J'ai pas découpé la petite anse qui permet de... Enfin, normalement, il y a une petite anse comme ça. Je vais peut-être en faire une, faire deux. Terminé. Je vais couper une languette. Alors sur la petite lanterne, sur le petit modèle, elle est dessinée. Et sur le grand modèle, elle n'y est pas. Donc je vais faire... est-ce que 2 cm ça va pas être trop? 1,5. Voilà les deux. On va toujours recouper si ça va. Je vais couper un morceau de 2 cm. Voilà, et la longueur, on va dire à peu près comme ça. Ça fait 13. Alors attendez. 13, non, on va faire moins, on va faire 12. 12 cm par 2. J'ai fait une petite languette. Voilà, et je vais venir la coller comme ça. Pour faire un aspect un peu plus fini quand même. Et parce que j'aime bien sur le petit modèle, il y est. Je sais pas pourquoi là ça y était pas. Voilà, donc j'essaye de la coller à peu près au milieu de ce côté et de l'autre côté. À peu près au milieu aussi. Ce qui est bien, comme il n'y a pas de fond, c'est qu'on peut passer les doigts en dessous. Voilà, c'est pratique. Bien. Alors, je reprends le côté où j'ai la fenêtre avec le motif et j'ai tamponné les poinsettias avec de l'encre ardoise bourgeoise, donc c'est un gris clair, sur du papier fleur de cerisier, un rose clair, et voilà ce que ça donne. Donc, je vais vous montrer. Donc je vais enlever ça d'ailleurs. Pourquoi j'ai gardé le tapis? Hop, il nous embête. Voilà, alors donc il y a 3 tailles. Il y a les découpes aussi hein, avec les tampons. Je me rends compte que ma poudre est pas fermée. Donc 3 tailles je disais. Il y a plein de poudre partout. Voilà, voilà, de la plus grande à la plus petite, c'est comme ça.
Il y a des feuillages aussi de houx dans ces découpes. Alors il y a deux tailles, grand et moyen. Et puis il y a cette espèce de petite branche avec des baies que j'ai coupées en papier à paillettes. J'en ai découpé un autre. Il y a aussi le centre de la fleur. Et puis j'ai fait aussi des petites baies roses. Voilà. Bon, après vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Et moi voilà ce que j'ai utilisé. Donc on va d'abord monter la fleur. Alors pour ça, moi je fais comme ça, mais après vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Vous pouvez aussi marquer les plis au centre pour faire un effet feuille. Moi je recourbe les pétales comme ça. Alors on n'hésite pas, on peut tirer, on met le pouce sur le plioir et on tire. Comme pour boucler la ficelle cadeau. Ensuite, je mets mon doigt au centre et je remonte les pétales. Voilà. Et on obtient ça. Donc ça prend un peu de volume. On fait la même chose sur les autres. Donc on met le pouce, on tire. Alors attention, tenez bien votre pétale pour pas que ça déchire là où c'est le plus petit. Où c'est plus étroit, ça risque. Alors, au pire, bah, vous recommencez. Mais normalement, voilà, ça ne déchire pas. On remonte les pétales. Et on va venir le mettre en quinconce comme ça. Si on voit bien. Voilà. Et ainsi de suite avec la plus petite, on fait la même chose. Et au centre, je colle le petit centre qui est fait exprès. Voilà. Et ça donne ceci. Donc là, ma fleur, elle est terminée. Donc il faut que je vois où est-ce que je vais la coller. Alors j'ai bien envie de la mettre. Alors il faut qu'on voit le joyeuse fête quand même. Donc à cheval, voilà, sur le haut. Ça me semble pas mal là. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. On pourrait la mettre aussi en bas, mais il aurait fallu que je tamponne joyeuse fête plus haut. Là j'aime bien. Moi je vais le mettre là. Et puis je vais coller aussi mes feuillages. Alors bas avec de la colle. J'ai envie de dire. Le plus simple. On pourrait presque même la mettre tout en haut. Non, ça va pas. Ou alors là. Ah, là, c'est pas mal, là. Non, là, c'est bien. Donc, je l'ai mis sur le bord. J'appuie un petit peu, le temps que la colle prenne. Voilà. C'est pas mal. Alors, les feuillages, bah, j'ai fait pareil. J'ai marqué le pli au centre. Et après, j'ai recourbé les côtés comme ça. On replie et voilà. Et comme ça vous fait des feuilles de houx assez réalistes. Bon, bien que là la couleur n'est pas du tout réaliste, mais j'aimais bien cette couleur. C'est macaron à la pistache. Non, macaron à la menthe, pardon. Mais ça me fait penser à une couleur pistache. Voilà. Alors, je vais les coller comme ça. Et puis il y a mes petites branches. Alors les petites branches, bon, je peux en mettre peut-être une, la rose peut-être en dessous, comme ça. Voilà, c'est pas mal. Et puis celle avec les paillettes, plus vers le haut peut-être, comme ça. Je sais pas. On peut coller aussi de l'autre côté. Non, ça va trop dépasser. Oh, peut-être juste comme ça. Bon, j'ai déjà collé ça. Alors la fleur elle est collée, je colle la feuille. Celle-ci. À moins que je colle les plus petites en haut. Et la paillette, oui, ce serait peut-être pas mal.
Après, vous disposez comme vous voulez vos éléments sur la lanterne. Voilà, le tout est que ça rentre. Là, j'aime bien mettre ça ici. Ça habille le haut. Voilà. Et puis, je voulais mettre ça. Je vais le mettre comme ça. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. Je vais mettre ça. Alors, je vais pas tout coller pour que ça soit un peu plus léger. Je vais mettre de la colle que sur la tige. Je la glisse en dessous. Je rappuie un peu. Voilà. Et voilà. Bon, bah je crois que c'est pas mal. C'est suffisant comme décoration. Parce que si j'en mets trop... Ah, peut-être que je peux décorer un petit peu ce côté-là pour que ça soit moins vide. On peut mettre une autre feuille par exemple. Ah oui, tiens, c'est pas mal ça. Mettre une feuille pour habiller un peu le côté. C'est pas mal. Je vais la coller tout de suite. Hop. Voilà. Et je pense que je vais arrêter ma vidéo là parce que je pourrais décorer encore pendant un petit moment. Voilà, chacun et chacune se décore sa lanterne comme il veut. Alors c'est une activité qu'on peut faire aussi avec des enfants. On leur découpe, enfin s'ils sont grands ils peuvent découper tout seuls la lanterne et ensuite la décorer. Voilà, c'est très amusant. J'ai déjà fait cet atelier avec des enfants pour d'autres occasions, pour Halloween notamment. Donc voilà, on peut imaginer qu'on peut le faire aussi pour Noël ou d'autres occasions ou pour un anniversaire sur un thème particulier. Voilà, on peut décliner ça comme on veut. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.